Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Le Maroc est un pays qui n'a plus besoin d'être présenté, tant il est connu partout dans le monde. Et pourtant, il y a des choses que vous ne savez certainement pas sur le Maroc. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 10 choses que vous ignorez sur le royaume chérifien. Restez connectés jusqu'à la fin car la 9e chose va certainement vous surprendre. Avant de continuer, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On y va, c'est parti. Numéro 1. On ne change pas une dynastie qui gagne. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est issu d'une famille qui règne sur le Maroc depuis 1666, la dynastie des Alaouites. Elle est l'une des familles royales régnantes les plus anciennes du monde et on espère que c'est pour longtemps encore. Numéro 2. La côte maritime la plus longue d'Afrique. Le Maroc possède 2 côtes. Une sur l'océan Atlantique qui fait 2000 km et l'autre sur la mer Méditerranée, 500 km. En réalité, le Maroc a la forme d'un pays serpenté avec la plus longue façade maritime africaine. Oh, j'imagine toute la diversité de plages. Numéro 3. Le Maroc en Europe ou presque. Le Maroc possède en effet 16 km de frontières terrestres communes avec l'Union européenne via les enclaves de Ceuta, 6 km, Melilla, 10 km, qui appartiennent tous deux à l'Espagne et sont situés dans le nord du Maroc. Pas besoin de bateau pour passer du Maroc à l'Espagne. J'en vois certains qui s'apprêtent pour le voyage. Attention, c'est illégal sans le visa. Numéro 4. Premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Le Maroc est le premier pays en 1777 à reconnaître l'indépendance des États-Unis, soit une année avant la Hollande, 6 ans avant la Grande-Bretagne et plusieurs années avant la plupart des États européens. Ah oui, d'ailleurs il paraît que le symbole de cette reconnaissance se trouve dans un musée dans le nord du Maroc à Tanger. Numéro 5. Demande d'adhésion du Maroc à l'Union européenne. En 1987, le Maroc a tenté d'adhérer à l'Union européenne, alors appelée CCE, Communauté économique européenne. Cette demande a été rejetée, mais le Maroc s'est vu octroyer en 2008 un statut avancé auprès de l'Union européenne. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on sait que le Maroc n'est pas le seul à bénéficier d'un tel statut après avoir été rejeté. Il y a aussi la Turquie, l'Israël ou la Serbie. On pourrait presque faire un club des pays rejetés. Numéro 6. Grand producteur de cannabis. La région du Rif, dans le nord du Maroc, est la première productrice de résine de cannabis pour l'Europe. Elle produit à elle seule 88% du cannabis consommé en Europe. Et le Maroc serait même le plus gros producteur de cannabis au monde. C'est quand même un peu plus pire que d'exporter des armes, n'est-ce pas? Et tant qu'on y est, le Maroc, c'est aussi le plus grand producteur de sardines en boîte au monde. Ça y est, tu dormiras moins bête aujourd'hui. Numéro 7. Liberté de mariage pour les femmes. Les femmes marocaines n'ont officiellement droit de se marier librement que depuis 2004 grâce au nouveau code de la famille appelé le Moudawana. Une vraie avancée pour le royaume. Les femmes marocaines peuvent désormais même donner leur nationalité à leur progéniture quand le père n'est pas marocain.
Ce qui fait du Maroc l'un des pays les plus avancés pour les droits des femmes dans le monde arabe. Pour les festivités du 8 mars, voilà une belle nouvelle de réjouissance. Numéro 8, premier pays africain à posséder un train à grande vitesse. Le Maroc a inauguré en novembre 2018 le premier train à grande vitesse du continent africain. Cette ligne à grande vitesse qui peut atteindre jusqu'à 350 km de l'heure lie la capitale économique Casablanca à la capitale logistique Tanger en passant par Rabat, la capitale administrative. C'est un trajet de 350 km qui est réalisé en environ 2 heures. Alors, qui veut venir tester le TGV avec moi? Numéro 9, la plus vieille bibliothèque au monde. La plus vieille bibliothèque au monde se trouve à Fès, dans une ville historique dans l'est du Maroc. Fermée pour des travaux de rénovation depuis plusieurs années, elle vient d'ouvrir à nouveau ses portes. Ah oui, comme quoi l'Afrique est aussi le berceau de la connaissance. Ah oui. Numéro 10. Retour du Maroc dans l'Union africaine après 33 ans d'absence. Le Maroc est l'un des pays fondateurs de l'Union africaine en 1963. Pourtant, il va la quitter après des désaccords sur le dossier du Sahara occidental. Le Maroc était alors le seul pays africain non membre de cette organisation continentale pendant plus de 30 ans. Mais en janvier 2017, le roi du Maroc, Mohamed VI, décide de faire réintégrer son pays. Par la même occasion, le Maroc fait une demande d'adhésion à la CEDEAO. Bah ça, quand même, est-ce que le Maroc peut intégrer la CEDEAO en étant au nord? Bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites-le savoir, likez, commentez, partagez et faites-moi part de vos suggestions. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci, au revoir.